Quels sont les nouveaux films et nouvelles séries à ne pas manquer ce mois-ci sur les plateformes de streaming mais également au cinéma? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque mois pour les nombreuses sorties. Mais ne perdons pas plus de temps et attaquons ce 2 octobre au cinéma avec la sortie du film DC Comics particulièrement attendu, Joker Folie 2 avec Joaquin Phoenix dans le rôle du méchant de l'univers de Batman. Et bien là il est rejoint par Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn et à seulement quelques jours de son procès pour les crimes qu'il a commis sous les traits du Joker. Arthur Fleck rencontre le grand amour. Au programme donc beaucoup de chants et de musique, car oui on part clairement sur une comédie musicale. Et avant de passer à toujours plus de nouveautés, cette vidéo est sponsorisée par FlexiSpot. Voilà maintenant 2 ans que j'ai reçu cet excellent bureau avec une magnifique planche en bambou. Et il me permet à la fois de travailler et de tourner des vidéos debout. Mais également assis. Et clairement ça a été un game changer. Par contre, on n'est pas là pour parler de ce bureau, même si clairement j'en suis satisfait après 2 ans d'utilisation. On est plutôt là pour parler de leur gamme de chaises ergonomiques que je viens de découvrir et qui est franchement au top. Autant je trouvais déjà ma chaise précédente acceptable, mais alors là on voit clairement la différence. Déjà on a l'appui-tête, ça c'est parfait pour de longues sessions de jeux, de travail, de films. Bref, vu que je passe la majorité de ma journée devant les écrans, devant mon bureau, franchement c'est pratique. On a également les accoudoirs qui sont réglables à la fois en hauteur mais également sur le côté. On peut évidemment l'incliner en fonction des besoins. Pour réfléchir par exemple, parce que clairement pour travailler c'est pas la meilleure position, on est d'accord. Et il y a aussi un support lombaire réglable et autant vous dire qu'après ça, on peut plus s'en passer. Pour tout vous dire, quand je vais au ciné, ça me manque. Le tout avec un design que perso je trouve passe-partout et vraiment sympa. Et une matière anti-transpirante. Et ça, en été, ça va servir. Bref, merci encore à FlexiSpot d'avoir sponsorisé cette vidéo. Entre le bureau et la chaise, je suis conquis. Revenons-en aux nombreuses nouveautés sur Apple TV+. Ce 2 octobre arrive une nouvelle série nommée Where is Wanda avec au programme du rire, du mystère et donc une comédie noire. On y suit 2 parents qui sont prêts à tout pour retrouver leur fille de 17 ans qui a disparu depuis plusieurs mois. Mais la police étant incapable de la retrouver, ils mettent tout leur quartier sur écoute et font de grosses découvertes sur leurs voisins. Sur Prime Video arrive la saga James Bond de 1962 à 2021. Et ce 3 octobre, de nouveau sur Prime Video, arrive la 3e saison de la série d'animation La légende de Vox Machina et le nouveau thriller House of Spoils, où Ariana DeBose, vue notamment dans West Side Story de Steven Spielberg, incarne une chef ambitieuse sur le point d'ouvrir un restaurant dans une propriété isolée où elle doit à la fois faire face au chaos de la cuisine et à une présence qui menace de la saboter à chaque instant. En parlant thriller beaucoup plus horrifique, sur Disney+, arrive aussi le nouveau film Hold Your Breath avec Sarah Paulson. Ça prend place dans le Oklahoma des années 30 avec une jeune mère hantée par son passé qui, convaincue que sa famille est menacée par une présence mystérieuse, va tout faire pour la protéger. Alors que sur Max arrive la nouvelle adaptation d'une œuvre de Stephen King, Salem's Lot. C'est un film où l'on suit un homme qui revient dans sa ville natale de Salem, infesté de vampires. Autant dire qu'on part sur l'un des premiers programmes du mois à être fait pour Halloween. Et justement, en parlant d'Halloween, bien plus familial évidemment, sur Netflix, arrive le court-métrage Les Bad Guys, un bonbon ou un casse. On a également l'ajout de la 3e saison Heartstopper avec donc 8 épisodes. De nouveau sur Netflix, le 4 octobre arrive après l'énorme succès du premier volet, la suite à la plateforme 2. Ou quand un mystérieux leader impose sa loi avec un système brutal de cellules verticales, une nouvelle arrivante se rebelle contre la répartition alimentaire. Autre film d'horreur, on a un jeu intérieur sur une fête de pré-mariage qui va se transformer en cauchemar lorsqu'un ami se présente avec une mystérieuse valise et où il faut découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On a la 2e saison de Malédiction sur Apple TV+, une série d'animation familiale. Sur Canal+, arrive enfin en France sur une plateforme de streaming d'une 2e partie. Là où pour rappel, la première est disponible dès maintenant sur Netflix ou encore sur Max. Et justement, Max, parlons-en, ce 7 octobre, débute la nouvelle série de HBO The Franchise, une série comique sur les coulisses impitoyables d'une équipe qui réalise une franchise de films de super-héros, un milieu dans lequel le chaos règne et où chaque raté cache une anecdote originale. Sinon, si vous sortez de votre visionnage de la 2e saison de Monstres, eh bien bonne nouvelle, Netflix ajoutera un documentaire sur les frères Menendez, histoire d'approfondir leur histoire. En parlant documentaire, ce 9 octobre sur Netflix arrive le docu-série en 10 épisodes sur les stars de la NBA 5 majeures. Et concernant le cinéma ce 9 octobre, beaucoup de grosses sorties, c'est vraiment une semaine particulièrement chargée. On a notamment le nouveau DreamWorks à ne pas manquer, ça s'appelle Le Robot Sauvage.
DreamWorks qu'on connaît entre autres pour les Shrek ou encore Dragon, ou même dernièrement l'excellentissime Le Chapeauté 2, et clairement niveau qualité on se dirige vraiment plus vers ça. On y suit un robot qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Bref, c'est un film vraiment à ne pas manquer. Côté live action, qui n'a vraiment rien à voir, sort également The Apprentice, avec Sebastian Stan qui incarne Donald Trump lors de son ascension vers le pouvoir. Côté biopic justement, sort aussi Lee Miller avec Kate Winslet, une ex-modèle pour Vogue, devenue l'une des premières femmes photographes de guerre. Et pour finir, cette fois réellement documentaire, on a Superman, l'histoire de Christopher Reeve, sur l'histoire de ce célèbre acteur connu évidemment pour sa performance en tant que Superman qui a marqué les esprits mais qui a aussi à la suite d'un accident d'équitation qui l'a presque entièrement paralysé, s'est reconverti en activiste déterminé à trouver un remède contre les lésions de la moelle épinière. On passe alors sur Disney+, pour le coup vraiment rien à voir, arrive une toute nouvelle série en 6 épisodes, ça s'appelle La Machina avec Gaël Garcia Bernal de Werewolf by Night, ou encore Diego Luna vu dans Andor, et Edza Gonzalez vu dans Ambulance, ou encore Godzilla vs Kong. Ça suit l'histoire d'un boxeur qui tente de signer un comeback après une grosse défaite, mais une organisation criminelle s'en mêle et ajoute de nouveaux enjeux au combat. Sur Canal+, le 10 octobre arrive la seconde saison de Time. Sur Netflix arrive la nouvelle série d'animation Tomb Raider, la légende de Lara Croft, prenant place dans la continuité de la trilogie reboot de Square Enix du côté des jeux vidéo, où la célèbre aventurière doit interrompre son périple et rentrer chez elle, lorsqu'un dangereux et puissant artefact chinois est dérobé au manoir Croft. D'ailleurs, côté aventure, débarque également la nouvelle saison de Outer Banks, saison qui sera divisée en 2 parties, la suite étant prévue le 7 novembre, et alors qu'un chapitre de leur histoire vient de se terminer, ils partent maintenant à la chasse au trésor de Barbe Noire. Sautons sur Prime Video, arrive la série Citadel Diana, et oui, vous vous souvenez peut-être de la série d'espionnage Citadel, et bien c'était le début d'un nouvel univers partagé avec de nombreux spin-offs, et là en l'occurrence, c'est le premier Citadel Diana. On y retrouve un agent infiltré de Citadel qui se retrouve seul, avec pour seule solution de faire ami avec un membre de l'organisation Manticore, les ennemis de Citadel. Sur Max arrive un nouveau film original nommé Shadow Lake, produit par M. Night Shyamalan et avec au casting Dylan O'Brien entre autres de Teen Wolf. Et pour l'histoire, lorsqu'une fillette de 8 ans disparaît, les secrets de famille refont surface. De nouveau sur Max, en termes de programme original, son 11 octobre, arrive la première série française Une amie dévouée, inspirée du livre La mythomane du Bataclan. Sur Canal+, arrive un jeu télévisé Le Loup-garou, raconté par Mr V, mais également le film SOS Fantôme La menace de glace pour ceux qui l'auraient raté au cinéma. Et sur Apple TV+, vous retrouverez Disclaimer, nouveau thriller psychologique en 7 chapitres, écrit et réalisé par Alfonso Cuarón, connu pour Roma, Gravity ou encore le 3e film Harry Potter. On y suit la journaliste Catherine Ravenscroft, incarnée par Cate Blanchett, qui a bâti sa réputation en révélant les méfaits des autres. Mais lorsqu'elle reçoit un roman d'un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu'elle est désormais le personnage principal d'une histoire qui explose ses secrets les plus sombres. Sur Apple TV+, arrive la seconde saison de Shrinking avec Harrison Ford ou encore Jason Segel. Au cinéma, vous retrouverez le thriller romantique L'amour ouf de Gilles Lelouch avec Adèle Exarchopoulos ou encore François Civil. À l'approche d'Halloween, sinon, vous retrouvez le film d'horreur Smile 2, suite à Smile, mais avec un tout nouveau personnage, là en l'occurrence une star de la pop jouée par Naomi Scott. Plus familial, on a Harold et le crayon magique avec Zachary Levi. Et on a également le film Sauvage, film d'animation stop motion de Claude Barra, connu entre autres pour Ma vie de courgette. Et avant de passer à encore plus de nouveautés, je rappelle que si tu aimes ce format, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, mais également en t'abonnant à la chaîne pour ne rien manquer des sorties et des actualités. Bref, sur Prime Video, ce 17 octobre, arrive une nouvelle comédie d'action nommée Brothers, avec Josh Brolin ou encore Peter Dinklage. Et c'est sur un criminel repenti qui va dérailler lorsqu'il retrouve son frère jumeau. Sur Netflix, vous retrouverez l'animé Gundam Requiem for Vengeance, ou encore la seconde saison de la série d'animation familiale Jurassic World, la théorie du chaos. On a aussi la 3e saison de La Défense Lincoln, et de nouveau sur Netflix, mais ce 18 octobre, arrive le drame policier Une femme en jeu de Anna Kendrick. Ça prend place à Los Angeles dans les années 70, où une jeune femme qui aspire à devenir comédienne et un tueur en série se croisent à l'occasion d'un épisode de l'émission The Dating Game. Sur Prime Video arrive la série The Office Australia, version australienne et féminine de la célèbre sitcom The Office, mais également la série culte sur les coulisses de la création de Loft Story,
la seconde saison de The Devil Hour avec Peter Capaldi, et le drame d'aventure Le Livre de Clarence, sur l'habitant de Jérusalem qui va décider de tirer profit de l'influence grandissante du Messie pour son profit personnel. Sur Disney+, arrive la nouvelle série britannique Rivals en 8 épisodes, sur fond de lancement d'une chaîne de télévision en 1986. Ce 23 octobre, de nouveau sur Disney+, on a Les Enfants sont rois, nouvelle série thriller avec Géraldine Nakache, sur l'histoire d'une jeune fillette de 6 ans, star des réseaux sociaux, qui est kidnappée en plein jour. Une policière va devoir donc plonger dans un monde dont elle ignore tout et rentrer dans l'intimité de cette famille qui a appris à vivre sous le regard de leur communauté. Sur Netflix, grosse sortie du mois, on a aussi la nouvelle comédie familiale Loup-garou avec Franck Dubosc, Suzanne Clément, Jean Reno sur le célèbre jeu de société. On y suit en gros une famille qui pendant ses vacances fait une partie de loup-garou et se retrouve propulsée au Moyen-Âge en 1497. Ils doivent alors s'intégrer parmi les villageois pour survivre et gagner la partie. Au cinéma sort le film The Killer avec Nathalie Emmanuel ou encore Sam Worthington et Omar Sy sur un tueur à gages qui doit trouver de l'argent nécessaire à l'opération d'une jeune femme dont il est responsable de l'accident. On a le biopic Aznavour avec Tahar Rahim dans le rôle du célèbre chanteur, le film d'action Vol à haut risque de Mel Gibson avec Mark Wahlberg, et on a côté animation Transformers le commencement, prenant place entièrement sur Cybertron. Cela raconte comment Optimus Prime et Megatron sont devenus des ennemis jurés. Sur Prime Video, ce 24 octobre arrive l'adaptation du jeu vidéo Yakuza Like a Dragon saison 1. Sur Netflix le 25, retour en enfer avec la seconde saison de la série coréenne Hellbound. Et on a le nouveau film d'horreur Don't Move, produit par Sam Raimi, avec un concept très simple, un tueur chevronné injecte un agent paralysant à une femme en deuil, et elle doit courir et se battre, et aussi se cacher avant que son corps ne s'arrête complètement. Sur Disney+, arrivera un gros documentaire sur Bruce Springsteen, et sur Apple TV+, on a le thriller psychologique en 10 épisodes Before, où après la perte récente de son épouse, un pédopsychiatre rencontre un jeune garçon perturbé qui semble présenter un lien troublant avec le passé du médecin. Sur Paramount+, le 27 arrive la seconde saison de la série d'espionnage Opération spéciale Lioness avec Zoé Saldana et Nicole Kidman. Le 30 octobre, on a sur OCS l'intégralité de la saga Hunger Games, donc les 5 films. Et on passe alors au cinéma avec tout d'abord Venom The Last Dance avec Tom Hardy, film Marvel de Sony Pictures sur l'un des méchants de l'univers de Spider-Man, suivant Eddie et Venom qui sont en cavale et dont l'histoire approche de la conclusion. On a le film d'animation Flow sur un chat qui se réveille dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu, un film d'animation qui m'a juste bluffé, je vous le recommande. Et sort également, même si pour l'instant on n'a pas encore d'image, le film Juré numéro 2, nouveau film de Clint Eastwood, peut-être même son dernier, avec Nicholas Hoult. Alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est à l'origine de cet acte criminel et se retrouve donc face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. Et pour réellement terminer, ce 31 octobre arrive sur Netflix la seconde saison de La Diplomate, et sur Prime Video le film Spider-Man Across the Spider-Verse qu'on ne présente plus. Alors, tu vas regarder quoi ce mois-ci sur les plateformes de streaming et au cinéma? Je t'attends en commentaire, et pour toujours plus de vidéos, t'en as une ici et ici.